Afin d'assurer le succès de ce grand rituel, tu peux aussi emmener une jeune fille célibataire pour la faire dormir dans un cimetière pendant 3 nuits consécutives. Est-ce que tu comprends ce que je veux te dire? Madame, vous êtes en retard pour la prière. Mais si vous voulez, je peux vous apporter le plateau sacré. D'accord. Bien. Grand-mère, qu'est-ce que le docteur a dit? Docteur? Le docteur que vous êtes allé voir. C'est de lui que vous parle, Madame Supriya. Le médecin n'a pas dit grand-chose, il m'a dit de prendre les mêmes médicaments qu'avant. C'est tout. Cela veut dire que les médicaments font leur effet. Commencez vos prières, je vais vous apporter un verre de lait chaud. Maharaji, viens ici, s'il te plaît. Oui. Tenez, madame. Où vais-je bien pouvoir trouver une fille célibataire qui voudra aller la nuit dans un cimetière? Une fille qui voudra se sacrifier, sans même savoir de quel sacrifice il s'agit. Quelle fille voudrait faire face à ce genre de sacrifice pour mon Sagar? Mais si je ne la trouve pas, il faudra que je le paye de ma vie. Oh Dieu Tout-Puissant, dis-moi ce que je devrais faire. Tu vois, je t'ai bien dit que j'allais gagner à ce jeu de bâtonnet. Je t'ai battu. Cesse de t'embarrasser en disant que tu vas gagner, tu as perdu. Vraiment, tu crois? Je t'ai toujours battu au match de cricket. Ne dis pas de bêtises, Sagar. Tu crois vraiment que je dis des bêtises? bien sûr Je ne que gagne si. jamais au Attends. cricket. Maman, nous avons vraiment mal agi envers Ganga, n'est-ce pas? Quand j'y repense, je me demande... pourquoi nous les avons séparés? Pourquoi n'avons-nous pu comprendre à quel point ils sont heureux quand ils sont ensemble? Comment ai-je pu être si égoïste? Pourquoi n'ai-je pas pu voir leur bonheur? Nous n'avons pu comprendre que seul Ganga peut apporter tout le bonheur à Sagar. Elle l'aime d'un amour infini, maman. Nous avons sans doute fait de bonnes actions dans nos vies passées, pour que Ganga soit dans nos vies. Et elle est comme une protection pour Sagar. Je porte le vermillon sacré au nom de Sagar. Il ne va rien lui arriver. Ne te fais surtout pas du souci pour lui. Ganga. Oh mais oui, elle est célibataire. Cela importe peu qu'elle ait été veuve pendant son enfance. Elle n'est pas mariée maintenant. Et Madhvi l'a bien dit. Ganga a toujours agi comme un bouclier protecteur pour mon petit Sagar. Je pense que c'est pour le protéger qu'elle est née. Non, non, Kanta. Tu ne peux pas être aussi cruel. Comment peux-tu songer à demander un tel sacrifice à une fille qui est une orpheline? Comment peux-tu devenir si égoïste quand il s'agit de Sagar? Et peur de la fureur divine. Ganga avait aussi des parents. Elle était aussi la prunelle de leurs yeux. Et alors quoi? Quelqu'un devra bien se sacrifier, n'est-ce pas? La dernière fois, Ganga avait sacrifié sa vie en portant le vermillon. Cette fois, elle va se sacrifier pour que le rituel s'accomplisse. Oui, c'est Ganga qui va sauver mon Sagar. Même si pour cela, il lui faudra sacrifier sa propre vie.
Je veux me repentir de mes actes. Cette corde n'a plus de raison d'être ici. C'est bien, mon fils. Sois béni. En enlevant cette corde, Poulkit, tu m'as soulagé d'un très grand poids, mon cher enfant. Quand Niro rentrera de Delhi, il sera très content de voir cela. Le mur qui était entre ton père et toi est tombé. Mais dis-moi, grand-mère, est-ce que mon père me pardonnera-t-il l'erreur que j'ai commise? Tu n'as pu comprendre les sentiments de ton père, Poulkit. Tu as toujours dit que ton père aimait Sagar beaucoup plus que toi, mon enfant. Ce n'est pas vrai. Pour chaque père, c'est le premier fils auquel il est le plus attaché. C'est en lui qu'il place toutes ses attentes. Et il veut que son fils aîné puisse réaliser tous les rêves qu'il peut avoir. C'est pour ça qu'il est si sévère avec toi, pour que tu sois à la hauteur des espoirs qu'il place en toi. Et aussi que tu réussisses ta vie. Mais oui, il a commis une erreur, c'est vrai. Il a ignoré les rêves que toi tu avais. Et à cause de cette erreur, il a dû payer un très grand prix, Poulkit. Non, maman. C'est moi qui n'ai pas pu comprendre papa. C'est mon erreur à moi. C'est moi, j'aurais dû être puni. Pardonne-moi. Non, Poulkit. Non, mon fils. Cesse de pleurer. Oui, parlez, grand-père. Je te fais juste une piqûre de rappel. Tu vas bientôt être à court de temps pour agir. Si tu n'emmènes pas une fille célibataire d'ici ce soir, à minuit précisément, la catastrophe est garantie. Mais prêtre, comment puis-je faire cela? Je ne sais vraiment pas quoi faire. Et... Allô? Allô? Il a raccroché. C'est vrai que je n'ai plus beaucoup de temps. Il faut absolument que j'emmène Ganga. Ce soir même au cimetière. Ah. Mais est-ce que Ganga va croire dans les prédictions du grand prêtre? Ni Madhvi, ni Poulkit, ni Sagar ne doivent être mis au courant de cette affaire. C'est une bonne chose que Niro soit à Delhi, sinon... Sinon, il allait provoquer un grand désordre. Que dois-je faire? Ah. Maharaji, je vais apporter du lait pour grand-mère. Bon sang, mais où est-ce qu'ils sont passés? Voilà, grand-mère. Je t'ai apporté un verre de lait d'en bas. Et aussi, c'est l'heure de tes médicaments, je vais te les donner. Tu te rappelles vraiment de tout, n'est-ce pas, jeune fille? Comment pourrais-je l'oublier, grand-mère? C'est vrai que ces derniers temps, nous avons eu quelques différends, mais... cet amour et ce respect que j'ai gardé dans mon cœur pour toi ne se sont jamais effacés. Ressens-tu aussi toujours la même chose pour Sagar, dis-moi? C'est bien lui, ce grand prêtre? Réponds, grand-mère.
Pourquoi tu me demandes ça? Regarde et réponds-nous, grand-mère. Nous n'avons vu cet individu qu'une fois. Mais toi, tu le connais bien et c'est pourquoi on veut que tu nous le confirmes. Comment puis-je le savoir? Grand-mère, la police est en train de chercher ce charlatan. Qui a informé la police? Papa a porté plainte contre lui. C'est bien cet homme qui a pris tout l'argent et les bijoux de maman, n'est-ce pas? Je ne comprends vraiment pas pourquoi Liro agit ainsi. Je lui ai dit bien des fois que ce n'est pas un charlatan, mais un grand prêtre très savant. Mais personne ici ne m'écoute jamais. Tout le monde n'en fait qu'à sa tête. Grand-mère, grand-mère, grand-mère. Pourquoi ne veux-tu pas comprendre? Il est en train de manipuler tes sentiments. Il t'a embobiné, grand-mère. Tu ne comprends rien, Sagar, alors tais-toi. Sagar, dis la vérité, grand-mère. Écoute, cet homme s'est servi de ta faiblesse à son profit, tu sais. Et il est très important de donner une leçon à ce charlatan. Je t'en prie, ne prête pas une foi aveugle aux paroles de n'importe qui. La magie noire ne marche pas réellement. Ce sont la plaidoirie de Papou et le témoignage de Mary qui ont sauvé Sagar et l'ont fait libérer. Pas ce charlatan de grand prêtre. Grand-mère, 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 écoute. T'es une gentille grand-mère, non? Hein? Et tu m'aimes vraiment beaucoup, n'est-ce pas? Pas vrai? Tu vois, je suis maintenant de retour près de toi. Je t'en prie, ne tombe pas dans le piège de ce prêtre. Il ne m'arrivera rien. Je t'en prie, grand-mère. Fais attention à toi d'abord, hein? Prends tes médicaments. Sophia, je t'ai apporté des fruits, ma fille. Allez, mange-les. Maman, j'ai beaucoup de travail et je n'ai pas très envie. Oh, mais... laisse tomber ça. Assieds-toi là. Tu dois manger même si tu ne le veux pas. Si tu ne penses pas à toi, pense au moins à la santé de ton futur enfant. Quand une femme est enceinte, elle doit manger pour 2 personnes. Il te faut rester en bonne santé pour que ton futur enfant le soit aussi. Pas vrai? Allez, mange ça. Mange donc. Tu ne sais pas, Sophia. Tu es la raison pour laquelle nous sommes si contents. On va bientôt entendre les cris d'un enfant dans cette maison. C'est vrai, ma tante. Vous allez devenir grand-mère. Mais je dois dire que vous ne ressemblez pas à une grand-mère, c'est vrai. Et tu sais, Sophia, quand je suis venue dans cette maison étant enfant, je pensais que ma tante était un ange. Tellement jolie, tellement généreuse. Je ne te dis pas. Et moi, j'ai toujours pensé que si ma mère était encore vivante, elle aurait été exactement comme vous. Tu as été comme une fille pour moi. Mais moi, je n'ai jamais pu devenir ta mère. N'est-ce pas? Mon amour profond pour mon fils Sagar m'avait rendu très égoïste. Au point que je n'ai même pas pu voir où était ton bonheur, mon enfant. C'est vrai que je t'ai beaucoup aimé. Vraiment beaucoup, tu sais. Malgré tout, je n'ai jamais pu comprendre tes besoins, mon enfant. En dépit de ça, j'ai toujours eu pleinement confiance en toi, Ganga. Je savais bien que tant que tu me dirais que Sagar va bien, il ne pourrait rien arriver à mon fils Ganga. Mais non, ma tante. Ne dites plus rien, s'il vous plaît. Sinon, je vais pleurer. Si mère et fille ont fini de se câliner, vous pourriez faire attention à une vieille dame comme moi. Nous avons nous aussi eu nos différents jeunes filles. Est-ce que quelqu'un s'est soucié, hein, de ce que j'ai pu ressentir quand j'étais seule? À partir d'aujourd'hui, tu resteras dans ma chambre. C'est bon, Madvi? Je vais l'emmener dans ma chambre à coucher. Quoi? Pourquoi tu me fixes? Tu ne veux pas prendre soin de moi par hasard? Mais non, grand-mère. Tu m'as demandé de prendre soin de toi après tout ce temps, c'est tout. Pendant un instant, je n'y croyais pas. Arrête, 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 Ganga. Va dans ma chambre et on y réglera tout.
nos différends en privé. Puis-je la prendre avec moi? Oui, maman. Ganga est à vous. Vous pouvez l'emmener où vous voulez. Tu viens? Qu'est-ce que je vais encore supporter? Elle parle, elle parle, elle parle, elle parle. Oh mon Dieu. Cela faisait si longtemps que le bonheur n'était plus ici. Protège-nous de tout autre danger. Je constate que tes orteils sont vraiment très enflés, grand-mère. Le médecin t'a bien demandé de les masser régulièrement. Mais tu ne prends vraiment pas soin de toi. J'apprécie davantage les massages, jeune fille, quand c'est toi qui effectues le massage pour moi. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Tu aurais pu me dire, Ganga, viens me masser les pieds. Car même si nous pouvons nous disputer, grand-mère, notre lien, lui, n'est pas brisé. Réfléchis bien, Kanta, à ce que tu t'apprêtes à faire. Cette jeune fille t'aime vraiment beaucoup et tu le sais. Et toi, tu veux la mettre au devant du danger. Non, Kanta, tu ne peux pas réfléchir trop longtemps. Souviens-toi bien des paroles du grand prêtre. Il t'a dit d'emmener la fille ce soir. Il faudra que j'emmène Ganga au cimetière ce soir même. Bon, ça suffit comme ça. Ça va. D'accord, très bien. Je vais te chercher un verre de lait. Ah. Tiens, voilà. Oh, non merci. Non, je n'en ai vraiment pas envie. Bois-le, toi. Non, merci. Je ne peux pas le boire. Oh, caprice. Bois, bois. Ah, j'ai bien compris. Tant qu'il n'y aura pas suffisamment de sucre dans ce lait, tu ne vas pas vouloir le boire, hein? Oui, tu es comme ça depuis ton enfance. Bon, je vais aller mettre du sucre. Attends. Je vais bien sucrer ce verre de lait. Et... après, il ne te restera qu'à tout boire, compris? Mais qu'est-ce que tu cherches dans la malle, dis-moi? Je t'assure que je n'ai pas déplacé tes affaires. Viens là. Bois ce verre de lait. Non, grand-mère, je... Oh! Cesse tes caprices. Tu bois ou je vais te faire boire? Pulkit, Qu'est-ce qu'il y a, Sagar? Tu n'arrives pas à dormir? je réfléchissais à propos de papa. Il a travaillé vraiment très dur pour devenir juge. Toute sa vie, il a vécu en homme intègre et il est devenu juge. Et là, à cause de moi, il a dû démissionner. Je me sens si coupable. Non, Sagar. Si tu passes ton temps à te blâmer pour tout, mon petit frère, va te rendre la vie très difficile. S'il te plaît, essaie de comprendre. Tout ce que papa a fait, il l'a fait de son plein gré, Sagar. Et je pense qu'il a été appelé à Delhi pour une affaire très importante. Il se peut même qu'il soit réinstallé dans sa position de juge. Et soyons optimistes, d'accord ?
Dieu merci. Elle respire encore. Un instant, j'ai craint de lui avoir donné une trop forte dose. Pourquoi m'as-tu dit de venir ici? Les policiers sont à ma recherche. Ton fils a consigné une déposition contre moi. Mon fils ne comprend rien. Je vous demande pardon de sa part, prêtre. Tu m'as dit que tu avais trouvé la fille, non? Où est donc la fille? C'est pour cette raison que je vous ai appelé. Elle est inconsciente. Comment pourrais-je la transporter à moi toute seule jusqu'au cimetière? Alors ouvre vite cette porte, allez! Oui, entrez. Surtout ne faites pas de bruit. Voici la fille célibataire. Mais dites, comment la transporter là-bas? Si quelqu'un nous aperçoit, tout notre plan sera ruiné, ça c'est certain. Qui est là? Qui est là? Hein? Qui est là? Hein? Oh mais... Madame! Maharaji, qu'est-ce qui se Qu'y passe? a-t-il, Maharaji? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Vous autres, pourquoi avez-vous l'air si effrayés? Qu'y a-t-il? Maharaji, qu'est-ce que tu as? J'ai entendu comme un Mais drôle de non, bruit. ce n'était pas du bruit. J'ai oublié ma dose de médicaments. Ce n'est rien du tout. Allez dormir maintenant. Grand-mère, t'es sûre? Mais oui, Poulkit, t'es sûr. Va. Madame, vous m'auriez demandé. Je vous l'aurais porté. Mais oui, bien sûr que si. Tu ronflais si fort en dormant sur ton matelas que tu ne m'aurais jamais entendu crier. Et regarde, tu as laissé la porte ouverte. Mais madame, je l'avais pourtant bien fermée. Tu as complètement perdu la tête, Maharaji. Va donc dormir. Je me demande bien où j'ai pu garder mes médicaments. C'est vrai que je deviens de plus en plus vieille. Ah, Mais où est-ce
est-ce que tu crois aller? Reste donc chez toi. Ta présence n'est pas nécessaire pour le rituel. Non, c'est une fille. Je ne peux pas la laisser seule. Mais non. Reste donc chez toi. La fille doit faire le rituel toute seule. Sinon, nous n'aurons pas les résultats espérés, tu comprends? Tu viendras quand ce sera terminé. Ce n'est pas possible. Emmenez-moi aussi. Tu n'as pas confiance en moi, c'est ça? J'ai entièrement confiance en vous, grand prêtre. Alors fais exactement ce que je te dis. Tu veux sauver ton petit-fils, non? Oui, oui, grand prêtre. Je veux sauver mon petit-fils. Je vous en prie, prenez grand soin de la fille. Ne t'en fais surtout pas. Prie le Tout-Puissant, et tout va s'arranger. Allons-y, partons. Plus vite. Sagar, écoute-moi. T'inquiète pas, tout rentrera dans l'ordre. On va dormir? Oui, va dormir. Bonne nuit. La vieille a beaucoup insisté pour venir avec nous au cimetière. Ah, mais qu'allons-nous faire de cette jeune fille? Qu'est-ce qu'on va en faire? On va s'amuser un peu avec elle pendant quelques heures, quoi d'autre? Attends. Puis nous prendrons une grosse somme de la vieille. Et ensuite on ira dans une autre ville, embobiner quelqu'un d'autre. Nouvelle ville, nouveaux poissons dans nos filets. Qui sont ces gens? Mais que sont-ils en train de transporter à cette heure-ci? Il fait tellement noir que je ne peux pas voir correctement. Où est la torche qu'on a gardée ici? Oh, une minute! Poulkit, mais c'est cet imposteur! Oui, c'est le faux grand prêtre. Hé Attends Maharaji! 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 Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Ouvre la porte vite, allez! Ouvre la porte! Sagar, Allez, allez! qu'est-ce qu'il y a? Qu'y a-t-il donc? Où allez-vous à cette heure-ci? Que se passe-t-il ici? Hein? Supriya, maman, nous avons aperçu le faux prêtre dans la ruelle dehors. Il est sans doute revenu pour voler. Il ne doit pas être bien loin. On peut le rattraper. Partons. Maharaji, mais qui a laissé la porte ouverte ainsi? Allez, va voir Supriya. Va vite vérifier. S'il manque quelque chose dans la maison. Oui, oui. Maman, vous allez bien? Mais que se passe-t-il donc ici, Madvi? Tout va bien, maman. Détendez-vous maintenant. Je reviens. Fais vite! Allez, avance! Ils sont juste derrière nous! Allez! Hé Arrête! Hé Reste là! Ils doivent être par là, allez, viens! On n'y voit rien ici. Monsieur? 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 Avez-vous vu passer un prêtre? Non. Poulkit, passe-moi la torche, tu veux? Sagar, par là. Hein? Monsieur! Monsieur! Qu'est-ce que c'est? Ah, Désolé. pardon. Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui se passe? La batterie doit être morte. Hein? Viens, Sagar. Il n'y a rien ici. Allons chercher dans l'autre rue. Allez.
Qu'est-ce que t'as? Je n'en sais rien. J'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose ici. Et nous avons regardé partout, il n'y a rien. Allons vite les trouver avant qu'ils ne s'échappent. Viens. Oui. Sagar, allez, fais vite. Je me demande où sont passés les garçons. Ils auraient déjà dû attraper ce prêtre maintenant. Il a pris tout l'argent et les bijoux de maman. Oh mais, qu'est-ce qu'il y a? Vous l'avez retrouvé? Non, maman, nous ne savons pas où ces charlatans ont pu disparaître. J'ai inspecté toutes les chambres. Tout va bien. Je ne crois pas qu'ils aient volé quelque chose dans la maison. Dieu merci, tout va bien dans la maison. Vous voyez, vous vous inquiétez pour rien. C'était sans doute juste un marchand de nuit que vous avez pris pour un voleur. Vous vous inquiétez pour rien. Maharaji, as-tu regardé dans la chambre de madame? Non. C'est la seule chambre qui reste. Je vais voir Oh ça. non, tout de suite. attends. Il n'y a aucun trésor dans ma chambre pour qu'un voleur me vole. C'est n'importe quoi. Tout de même, maman, il n'y a aucun mal à vérifier. Maharaji, va donc voir. Si jamais ils entrent dans ma chambre, ils vont me poser plein de questions sur l'absence de Ganga. Mais enfin, voyons. Pourquoi êtes-vous tous si inquiets? Laissez Ganga dormir. Et dites-moi une chose, hein? Si jamais un voleur était entré dans la maison, dites... Vous pensez que Ganga et moi, nous l'aurions pas tout de suite su? Un instant, grand-mère. Nous avons fait tant de bruit dans la maison et tu dis que Ganga est toujours endormi. Il y a quelque chose qui cloche. Il faudrait que l'on vérifie. Oui, vas-y, Sagar. Eh bien, Sagar, jamais tu ne veux m'écouter, hein? Grand-mère, un moment, je vais voir. Tu ne vas pas entrer. Ganga est profondément endormi. Pendant des jours. Tout le stress causé par ton procès, là. Vraiment fatiguée, laisse-la dormir un peu. Grand-mère, laisse-moi demander à Ganga. Il se peut qu'elle ne se sente pas bien. Laisse-moi lui demander. Sagar. Écoute-moi, nous avons parlé durant toute la nuit, elle et moi. C'est pourquoi elle dort. Va maintenant. Va donc dormir. Oui, Sagar, grand-mère a raison. Allez dormir, Pulkit, et toi. Pulkit, vas-y. Et Maharaji, va dormir mais verrouille la porte. Et éteins aussi les lumières, s'il te plaît. Tu as l'air fatigué, va dormir aussi. Oui, maman. Très bien, Maharaji. Va dormir. Oui, madame. Cette jeune fille m'appartient.
Ganga! Qu'y a-t-il, patron? Tu veux que je vienne t'aider ou quoi? Tais-toi, elle est en train de se réveiller. Qui es-tu? Ne me touche pas! Cesse de faire la fière avec moi. Je vais te donner une bonne leçon de manière, tu vas voir. Laisse-moi tranquille! Lâche-moi! Lâche-moi! Hey! Tu essaies de t'échapper? Qu'y a-t-il, patron? Qu'est-ce que tu as? Hey! Pourquoi tu te sauves, toi? Oh, mais laisse-moi, il va l'attraper, elle se sauve, allez, vas-y! Allez! Attends! Je crois que le rite doit être terminé. Je vais appeler le prêtre pour voir. Attends. Mais pourquoi? Mais pourquoi elle m'appelle encore, la vieille? Écoute, va attraper cette fille. Sinon, on aura de gros ennuis. Allô? Grand prêtre, La fille que tu m'as envoyée. Elle s'est sauvée pendant le rituel. C'est vraiment un mauvais présage. elle s'est sauvée, vous dites? Mais... Pourquoi s'est-elle sauvée? Comment est-ce que tu veux que je le sache? Si elle revient chez toi, pose-lui donc la question. Allez! Allô? Allô? Oh mon Dieu, mon Dieu. Où Ganga peut-elle aller toute seule ainsi dans la nuit? En plus, elle doit avoir le vertige à cause du médicament. Et s'il lui arrive malheur, je n'aurais jamais dû la laisser partir seule. Il faut que j'aille la chercher. Où est-elle passée? Allons chercher par là.
Grand-mère. Grand-mère? Mais où est grand-mère? Ganga! Ganga! Lève-toi, Ganga! Réveille-toi! Mais qu'est-ce que c'est? Mais... Qu'est-ce que c'est que tout ça? Où est Ganga et où est grand-mère? Où est-ce qu'elles ont pu aller toutes les deux à cette heure?